Merci Madame la maire. Madame la maire, votre premier adjoint vient de claquer la porte en ayant des mots durs sur votre politique et votre manière de gouverner. En retour, comme souvent lorsque vous êtes attaqué, s'il vous plaît. En retour, comme souvent lorsque vous êtes attaqué, vos équipes diffusent une petite musique qui consiste à dire que vous êtes victime d'un Hidalgo bashing cruel et injuste, notamment parce que vous êtes une femme. Une chose est sûre, les Parisiens en tout cas ne vous en veulent pas d'être une femme, sinon ils ne vous auraient pas élu. En revanche, ils vous en veulent de la saleté, des embouteillages, de la pollution, de vos prises de décision parfois brutales, de leur avoir confisqué Vélib, Autolib, mais non, ils ne vous en veulent pas d'être une femme. Ce que veut mon groupe aujourd'hui, ce n'est pas s'attarder sur votre condition de femme politique, mais sur la condition de toutes les femmes à Paris. Vous qui déplorez souvent dans les médias être victime de misogynie, pas plus tard qu'au mois d'août, dans le JDD, vous avez indiqué que vous aviez été la cible de propos sexistes tout au long de votre carrière, vous avez forcément dû faire de la cause des femmes une priorité absolue de votre mandature, sauf qu'on ne s'en est pas beaucoup aperçu depuis 4 ans. Ce qu'on a vu, c'est des lumières sur la Tour Eiffel lorsque c'est la journée de la femme, c'est la mise en place d'un observatoire des violences faites aux femmes qui brasse des données très difficiles à trouver d'ailleurs, c'est des guides en papier intitulés « Genre et espace public ». Tout ça, c'est au mieux de la réflexion, de la sensibilisation, mais ce n'est pas de la vraie action. Quand on clique sur le site internet de la ville de Paris et qu'on va sur l'onglet « Paris engagé pour l'égalité femmes-hommes », tout ce qu'on trouve, c'est une communication qui date de 2015. Ce sont des chiffres sur les violences faites aux femmes qui n'ont pas été remis à jour depuis 2014. Et on lit dans le paragraphe intitulé « Actions conduites par la ville » quelques mesures un peu floues, sans détail et sans objectif, du type « suivi des mains courantes ». On peut aussi parler du budget que la ville, pourtant si généreuse à l'égard des associations, consacre à celles qui s'occupent des violences faites aux femmes. Nous avons voté au mois de mai une augmentation certes, mais seulement 265 000 € au total pour toutes les associations qui s'occupent des femmes victimes de violences. Je voudrais rappeler que ce matin, nous venons d'accorder 200 000 € à une association qui s'appelle Dédale et qui transforme des places de parking en espaces de méditation et de détente, donc qui met des chaises longues entre deux pots d'échappement. On lui a donné 200 000 €. Mais on donne 265 000 €, donc à peu près pareil à la cause primordiale qui est celle de la lutte contre les violences faites aux femmes. Terminons par la réalité des chiffres. La une du JDD a fait du bruit dimanche dernier. Elle nous rappelle qu'une femme meurt tous les 3 jours en France sous les coups de son conjoint. 600 000 femmes en France sont victimes de violences sexuelles tous les ans. 100% des utilisatrices de transports en commun disent avoir déjà été importunées au cours de leur trajet. Et on l'a entendu ce matin sur Europe 1, 52% des femmes déclarent aujourd'hui éviter de sortir dès la fin de la journée, c'est-à-dire pas tard le soir, mais dès que la journée se termine, elles ne veulent plus sortir toutes seules. Mais il n'y a pas que ça. Les femmes gagnent aussi 35% de moins que les hommes. 3/4 des postes de la haute fonction publique, et Paris n'échappe pas à la règle, sont occupés par des hommes. Il va falloir conclure, Madame Arel. Alors, Madame la maire, d'abord, qu'en est-il de ces statistiques à Paris où en est-on des violences et injustices? Et vous qui affirmez avoir personnellement souffert de votre condition de femme, qu'avez-vous accompli de majeur en tant que maire dans l'intérêt de toutes les femmes? Qu'est-ce qui s'est amélioré depuis 4 ans? Merci. Merci Madame Arel. Ma chère Hélène Bidard, pour vous répondre. Mesdames, Messieurs, chers collègues, Madame Marie-Laure Arel, vous nous interrogez, je cite, sur l'amélioration de la condition des femmes. Peut-être en référence à Françoise Giroud, première secrétaire d'État à la condition féminine de 1974 à 1976 sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing. Vous le savez, la réduction des inégalités entre les femmes et les hommes est une question qui nous mobilise particulièrement depuis le début du mandat ou encore avant, depuis 2001 avec Anne Hidalgo. Nous avons choisi de mettre en œuvre une politique de l'égalité intégrée à l'ensemble des actions municipales en partenariat avec différentes institutions, structures de recherche et acteurs associatifs dans le but d'irriguer l'ensemble des champs de la vie publique et sociale. En complément, nous développons des dispositifs spécifiques pour prévenir les violences faites aux femmes. Vous l'avez mentionné, en 2014, conformément à nos engagements de campagne, nous avons installé un observatoire des violences faites aux femmes afin de recueillir les données pertinentes sur les faits de violence, d'animer des réseaux d'acteurs engagés en ce domaine, de sensibiliser le plus grand nombre afin de réduire la trop grande indifférence sociale face aux violences de genre. Nous organisons dès lors, tous les 25 novembre, pendant 4 semaines, des initiatives avec l'ensemble des mairies de gauche et une grande partie de celles de droite, d'arrondissement, ainsi qu'avec beaucoup d'associations.
Cette année, prenant la mesure de la vague de libération de la parole, mais surtout de l'écoute de la parole des femmes, nous avons décidé d'augmenter, vous l'avez dit, de 23% les subventions aux associations qui accompagnent et qui orientent les femmes victimes de violences et d'amplifier nos actions en partenariat avec les institutions impliquées dans la lutte contre les violences faites aux femmes. La préfecture de police, mais également la justice. Et je veux saluer particulièrement monsieur le procureur François Molins et ses équipes qui sont toujours à nos côtés tous les 25 novembre. Même si nous regrettons fortement l'absence d'engagement de l'État à la hauteur d'une grande cause nationale du quinquennat. Je vous rappelle que cette grande cause nationale du quinquennat n'est pas financée, voire même en baisse, comme c'est le cas sur les hébergements d'urgence ou encore sur la question de la prostitution et des femmes victimes de la prostitution. Nous en avons parlé ce matin. Afin de construire une véritable culture de l'égalité, la ville de Paris a fait le choix de soutenir les actions de sensibilisation visant à promouvoir cette égalité en luttant contre les stéréotypes sexistes et les discriminations. Nous avons par exemple renforcé un dispositif de sensibilisation des collégiennes et collégiens à l'égalité filles-garçons. Ce dispositif d'appel à projet Collège pour l'égalité est doté depuis 2017 de 200 000 € par an. Nous avons également travaillé sur la question des femmes et de leur place dans l'espace public pour combattre ces violences et le harcèlement dit de rue, plutôt le harcèlement dans l'espace public, dans les transports, qui est une ancestrale assignation des femmes à l'espace privé. Nous avons initié dès 2015, vous l'avez dit, une démarche autour du genre et de l'espace public, une démarche très originale avec l'organisation de réunions de travail avec les professionnels de l'urbanisme et de l'architecture de la ville de Paris, publié un guide que vous semblez minorer, mais qui est le premier guide méthodologique en France sur le genre et l'espace public, modifié le plan piéton, mais aussi les projets des 7 places, qui a intégré le genre dans son appel à projet comme un critère obligatoire et éliminatoire, là aussi une première en France. Enfin, organiser de nombreuses marches exploratoires, dont des marches de jeunes filles, avec le Conseil parisien de la jeunesse, chère Pauline Véron, lancer une grande campagne spécifique contre le harcèlement de rue. La 4e journée de formation interprofessionnelle de l'Observatoire contre les violences faites aux femmes sera cette année le 22 novembre prochain au Carreau du Temple et aura pour thème la question des violences faites aux jeunes femmes particulièrement. Et d'ailleurs, Marie Laguerre témoignera sur l'agression qu'elle a subie cet été, mais aussi sur la suite, sur comment se passe la plainte, comment se place l'accueil aux UMJ, bref, le parcours d'une victime d'agression dans l'espace public. Je ne reviens pas sur les questions d'insertion professionnelle, mais également sur la lutte contre le phénomène prostitutionnel, qui sont aussi des axes à part entière de travail pour le service égalité et intégration de la ville de Paris. Mais je tiens à remercier l'ensemble des adjointes et des adjoints à la maire de Paris, mobilisés ensemble dans chacune de leurs délégations pour ce soutien à cette politique publique pleinement intégrée, voulue par la maire de Paris, et je vous remercie. Merci beaucoup Hélène Bidard. Madame Marel, vous avez la parole. Madame la maire, je sais que vous avez souvent l'habitude de ne pas répondre vous-même, voire jamais, aux questions d'actualité, mais sur une question comme celle-là, vous qui faites aussi souvent état de votre condition de femme à titre personnel, de vos interviews, je trouve vraiment triste et regrettable que vous ne preniez pas la parole lorsqu'il s'agit de parler des Parisiennes en général et de ce que vous faites pour elles. La réponse de votre adjointe, je suis désolée de le dire, est consternante de vide. Mais consternante, c'est-à-dire que vous venez de lire un texte où effectivement vous auriez pu dire point, virgule à la ligne. On voit bien que vous n'êtes pas concerné par le sujet. Vous n'avez pas, écoutez, vous n'avez pas cité une seule amélioration concrète depuis 4 ans. Vous n'avez pas cité un chiffre, vous n'êtes même pas au courant de la situation à Paris. Vous n'avez pas été capable d'énoncer une seule action d'ampleur accomplie en faveur de l'égalité homme-femme. Je trouve que ceci est vraiment triste et d'autant plus injuste que vous parlez si souvent, Madame la maire, de la situation des femmes. Il y a au moins une chose sur laquelle nous pouvons nous mettre d'accord, c'est que visiblement vous n'y connaissez pas grand-chose et ça ne vous intéresse pas. Au moins, dans l'intérêt des Parisiens, pour manifester un semblant d'intérêt, remettez au moins le site internet à jour parce que les violences faites aux femmes, elles existent et elles s'empirent depuis 2014. Je vous remercie. Merci madame. Madame Simonet.